Flora Abtel, je suis professeure d'histoire-géographie et j'enseigne en spécialité AG et GSP en première et en terminale. Alors je suis Madame Chérif Messaoudi, j'enseigne dans cette spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques depuis le début, ça fait 3 ans maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Ijla Fatihé, je suis en terminale 3 et cette année j'ai la spécialité AGGSP et SES. Bonjour, je m'appelle Becre Quentin, je suis un élève de première 4 au lycée des Gars et je suis en spécialité AGGSP. Alors la spécialité AGGSP, sa particularité c'est d'étudier des thèmes en croisant 4 disciplines différentes. L'histoire, la géographie, la géopolitique et la science politique. C'est-à-dire que l'histoire, elle va nous servir à comprendre, à expliquer le passé, la géographie à comprendre les relations entre les sociétés humaines et leur territoire, la géopolitique va permettre d'aborder les tensions qui existent entre différents acteurs sur un même territoire, et la science politique, elle nous permet de comprendre les rapports qui existent entre les États entre eux, ou les États et les individus. Donc on va s'attarder, on va parler du rôle des médias, des partis politiques, des mouvements sociaux, etc. C'est une spécialité qui est passionnante pour moi-même et pour mes élèves, parce qu'on a vraiment une approche nouvelle de l'actualité, à travers justement des prismes, l'histoire-géographie traditionnelle, mais on y ajoute le prisme de la géopolitique et des sciences politiques. Ce qui fait que les élèves ont des clés de lecture nouvelles pour justement appréhender le monde d'aujourd'hui, comprendre le monde d'aujourd'hui. Et ça ils aiment beaucoup. Alors c'est une spécialité qui les intéresse aussi parce que l'approche est différente. On travaille beaucoup en groupe, ce n'est plus une approche verticale comme dans le tronc commun, mais ce sont les élèves qui construisent le cours, ils cherchent les informations et ensuite la restituent au reste de la classe. Et ils ont des productions originales, un article de journal, réaliser une émission de radio, une exposition, par exemple ici au CDI, sur un thème, donc ça c'est nouveau par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. Et ensuite ils travaillent beaucoup l'oral. On les prépare vraiment bien au grand oral. Il y a à chaque fois une restitution orale, il y a des exposés oraux. On va mettre aussi en place un concours d'éloquence. Ça, ils aiment beaucoup cette approche-là. On apprend à se documenter, à vérifier la fiabilité des documents aussi auxquels on a affaire. On apprend ensuite à extraire des informations, à les organiser, à travailler avec rigueur. On apprend aussi à se poser des questions, c'est-à-dire qu'on doit avoir une démarche réflexive. On s'interroge, donc on pose des problématiques, on bâtit des plans. Ensuite, les élèves apprennent à argumenter leurs propos. Et puis évidemment, ils vont travailler l'expression à la fois à l'écrit et à l'oral, puisqu'on va leur demander diverses productions, donc des paragraphes rédigés bien sûr, mais aussi des exposés. On peut leur demander des jeux de rôle, on peut leur demander de produire divers oraux comme des discours, des plaidoiries, des réquisitoires. On peut aussi, les élèves ont pu être amenés aussi à réaliser une exposition ou des capsules vidéo, enfin c'est extrêmement divers. Nous n'avons que 5 thèmes cette année d'études en première, comme par exemple les puissances, État et religion, la démocratie, les frontières, s'informer. Et pour chaque thème, on peut y consacrer 20 à 25 heures. Ce qui nous donne le temps, effectivement, d'appréhender chaque problématique et que les élèves s'investissent en classe. Donc on travaille beaucoup en classe, pas seulement des travaux à faire à la maison et à rendre la semaine prochaine, non, ils s'investissent en groupe en classe, je suis là pour les guider, je les entends comment ils travaillent et je peux bien j'espère, les encadrer. L'exemple de l'environnement, en voyant d'abord l'histoire des rapports entre les hommes et leur milieu à travers le temps, donc reprendre les grandes ruptures que sont le néolithique et la révolution industrielle. On peut voir ça sous un angle géographique et s'attarder sur l'anthropisation. On peut aussi voir l'angle géopolitique et donc parler du changement climatique actuel et des tensions qui existent entre les États. Et puis on peut, pour aborder l'aspect sciences politiques, on va voir plutôt cela à travers les mouvements écologistes et étudier le climato-scepticisme. D'abord, je dirais, pour satisfaire sa curiosité, parce que c'est une spécialité qui permet de comprendre le monde d'aujourd'hui, les tensions qui existent. Par exemple, si on veut comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des tensions en Ukraine entre la Russie de Vladimir Poutine et les pays de l'OTAN, eh bien, la spécialité va donner des grilles de lecture, des éléments de compréhension du monde contemporain. Ensuite, ça permet de renforcer son autonomie, ça permet de travailler avec les autres, puisque beaucoup de travaux collaboratifs sont menés.
Ça permet aussi de s'efforcer à travailler avec plus de rigueur, ce qui n'est pas toujours évident en général. Et en cela, c'est une très bonne préparation pour l'enseignement supérieur où on demande aux étudiants d'être davantage autonomes, davantage aller chercher les informations seuls et aussi de travailler sur des projets en groupe. La spécialité HGSP m'a intéressée donc depuis la seconde. D'un point de vue personnel, étant donné que ça m'a toujours intéressée de plus m'informer par rapport à l'actualité, comprendre le monde actuel, comprendre le monde passé, les relations internationales, et d'un point de vue plus, on va dire, scolaire et professionnel, étant donné que je souhaite me diriger vers des études de droit et de sciences politiques, c'était plus intéressant de voir justement cette construction du monde actuel, voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que notre système judiciaire en est arrivé là, et juste comprendre voilà, ces relations internationales. J'ai choisi la spécialité HGSP par rapport aux matières qui m'intéressaient particulièrement. Tout ce qui est histoire géopolitique, sciences politiques, c'est des choses auxquelles je m'intéresse depuis que je suis petit. Et je trouve ça particulièrement intéressant de pouvoir le continuer à l'école pour y aller plus profondément. Alors ce qui est très bien avec la spécialité, c'est que c'est très très varié et que les thèmes changent du tout au tout. On peut passer par exemple cette année d'étudier la guerre et la paix à l'environnement. Et étant donné qu'au sein d'un même thème, on a plusieurs axes, plusieurs études de cas, plusieurs jalons, on a vraiment une vision plus complète du monde actuel. Ça peut nous informer, et aussi le fait qu'il y a 4 disciplines qui sont sollicitées, ça nous permet d'avoir une vision vraiment complète du monde, passé et présent. Et donc on peut toujours trouver en fait des choses qui nous intéressent. Donc moi, pour la justice, j'ai trouvé de nombreux thèmes qui sollicitaient cette notion-là et ça m'a permis d'en apprendre plus. Une chose qu'on a fait récemment en spécialité HGSP, c'est nous rassembler en groupe pour essayer de rassembler des informations sur la situation au Cachemire, avec les rivalités entre Inde, Pakistan et même la Chine qui venait un peu dans ce conflit, et pour finalement faire un article en classe qui sera éventuellement sélectionné pour être présenté dans le journal du lycée des Cœurs. Alors justement, un exemple précis qui m'a particulièrement intéressée, c'était dans le thème Histoire et Mémoire. C'était l'axe sur la justice internationale qui m'a permis de vraiment en apprendre plus sur la construction du droit international, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, l'implication et le rôle de différents acteurs, et notamment un exercice donc, de rédaction et de présentation d'un réquisitoire face au génocide en ex-Yougoslavie. Donc ça m'a permis à la fois de découvrir ce qui s'était passé à ce moment-là, quels acteurs, les enjeux, etc. Et à la fois l'aspect plus juridique de ça, et essayer de parler à l'encontre justement de cet accusé-là. Alors cette année j'ai également la spécialité SES, et l'année dernière j'avais la spécialité LLCE. Ce qui est bien, c'est que ces matières sont très complémentaires et se rejoignent sur plusieurs points. On peut notamment étudier des notions, les mêmes notions, mais d'un point de vue différent. Notamment sur l'environnement, on va l'étudier en HGSP d'un point de vue historique et géopolitique. Et en SES, on va l'étudier d'un point de vue plus socio-économique. Et donc ça me permet parfois de voir la même chose, mais d'un point de vue différent. Après, la spécialité LLCE l'année dernière m'a apporté une réelle culture historique et une culture, on va dire, actuelle de la littérature anglophone. Et donc c'est cette complémentarité-là qui m'a intéressée au début. J'aimerais bien intégrer une IEP, notamment Sciences Po Paris, pour peut-être ensuite enchaîner vers une vie dans la politique, ou bien même, si possible, devenir fonctionnaire. Alors pour les années futures, je voudrais poursuivre donc en droit ou alors en droit et sciences politiques. Par la suite, soit passer le barreau pour devenir avocate, soit devenir juriste en organisation internationale. Et donc voilà, c'est cette combinaison entre le droit et la science politique. Pour le parcours exact, je ne suis pas encore sûre, mais voilà, c'est ces deux notions que je voudrais figurer dans mon parcours. Alors par la suite, l'objectif c'est de spécialiser en droit international, en droit de l'homme surtout. C'est cette défense de ces valeurs-là qui est très chère à mes yeux. Et à mon avis, l'instrumentalisation de nos connaissances juridiques est essentielle. Et moi, c'est ce qui me motive pour le futur. C'est voilà, combiner mes connaissances juridiques pour essayer de faire avancer certaines causes. Alors moi, ce que j'aurais aimé dire à mes amis ou me dire à moi-même en fait en seconde, c'est le fait de ne pas se sous-estimer. C'est pas parce que vous vous dites qu'il y a certaines personnes qui seront mieux que vous, qui connaîtront plus de choses que vous, qui sont plus à l'aise à l'oral, qui sont plus à l'aise à l'écrit, etc.
Ce genre de choses, ça peut être vrai. Mais en fait, le plus important en AGGSP, c'est votre volonté, c'est votre curiosité, c'est votre envie d'avancer et de progresser. Vous n'aurez pas le même niveau en début de première en spécialité qu'en fin de terminale ou même qu'en fin de première. Le plus important, c'est de vouloir progresser. Les professeurs sont là pour vous aider pour ça. Et aussi, en fait, le fait qu'il y ait une multiplicité, une pluralité des thèmes et des notions qui sont étudiées, ça peut vraiment vous motiver. Vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser dans cette matière-là. Et le plus important, c'est juste de s'accrocher.